Alors, on continue Bezrat Hashem, ce qu'on a entamé hier. Un enfant qui, malheureusement, le jour de son Pidyon Ben, n'a pas son père. Comment on procède pour le Pidyon Ben? Comme on l'a vu dans le Gemara Masechet Kiddushin d'Afraftet hier, contrairement à la Mila, qui, lorsque le père n'est pas là, alors il y a un devoir sur le Beddin de se charger de la Mila. Donc, c'est un devoir, la Torah charge le Beddin de le faire. Concernant Pidyon Ben, il n'y a pas ce devoir qui incombe au Beddin. Lorsque le père n'a pas fait le Pidyon Ben, c'est à lui de le faire lorsqu'il deviendra adulte. Donc le devoir n'incombe pas le Beddin en cas d'absence du père. La question, elle est, est-ce qu'ils peuvent le faire malgré ce manque de devoir? Le Tzedal HaDerech, c'est un des poskim les plus anciens, d'il y a environ presque 500 ans. Un élève du SMA, du Levouche, considère que on peut faire le Pidyon Ben malgré l'absence du père. Le Beddin, même s'il n'a pas le devoir, l'absence du père, le Beddin, même s'il n'est pas chayav, il peut le faire. Ça, c'est la chita du Tzedal HaDerech. Où est-ce qu'il tire sa source qu'on peut réaliser quelque chose pour l'enfant, même si on n'en a pas le devoir? Il le tire de Ger Katan Matbilin Oto Aldad Beddin. C'est-à-dire que la Gemara de Masechet Ketuvot Daf Yud Aleph nous enseigne un enseignement très important de l'Ilchot Gerut, que lorsqu'il y a une famille, par exemple, de Goïm qui voudrait se convertir et qu'il y a des enfants en bas âge, peut-on convertir quelqu'un, un enfant en bas âge, alors qu'il ne consent pas a priori complètement vu et qu'il est encore mineur? Est-ce qu'il n'y a pas ce consentement qui est l'âme de la Gerut? Alors comment peut-on réaliser une Géroute pour un enfant qui n'a pas encore cette maturité pour décider de la Géroute? Et on considère que, la Gemara nous dit qu'on considère comme ses parents, sa mère l'a amené pour faire cette Géroute, c'est un zrout, la Géroute est un zrout. Donc on voit que le Beddin peut exercer, c'est une souga, on ne va pas rentrer dans ça maintenant, mais le Beddin peut exercer sur l'enfant et réaliser donc une Géroute, même s'il est katan. Asdi, le Tzedal HaDerech. Alors j'applique ça aussi concernant Pidyon Ben. J'applique ça aussi concernant Pidyon Ben. Le Beddin, c'est un zrout d'être nifdé. C'est un zrout. Donc si c'est un zrout d'être nifdé, donc on peut faire le Pidyon Ben pour l'enfant. De la même manière que le Beddin peut exercer ce qui est un zrout pour le katan, le statuer grâce à cette règle de Zachin Be'adam Shelo Befanav. Il y a un zrout, il y a une règle Zachin Be'adam Shelo Befanav. Donc ils peuvent rendre l'enfant en guerre. Donc de la même manière, ils peuvent rendre un enfant nifdé, padouille, lorsque, conformément à cette règle de Zachin Be'adam Shelo Befanav. C'est-à-dire exercer le pidyon sur l'enfant, c'est un zrout. Donc le Beddin peut exercer quelque chose sur un enfant, même s'il n'est pas chayav. Pour la Brit Mila, quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, il est chayav karet? S'il meurt sans Brit Mila. Sans Brit Mila. Et s'il est mort sans pidyon, c'est quoi ça? Non, c'est Bitul Mitzvot Taseh. Non, c'est Bitul Mitzvot Taseh, ouais. Ouais. Pas très clair là-dessus. Tout à fait, Chazak. Donc, ceci étant, on voit que le Beddin, donc le Tzedal HaDerech, considère que le Beddin est en mesure d'exercer le Pidyon Ben, tout comme un Beddin peut exercer la Géroute. Le Beddin, il a l'autorité suffisante pour considérer ce qui est un zrout pour quelqu'un, et dès lors qu'on considère que c'est un zrout, et ici en l'occurrence donc Pidyon Ben, on exerce le Pidyon Ben en faveur de cet enfant. Alors, vous avez tout à fait raison, il faut préciser que dans... Oui, ça veut dire que... Voilà, et c'est l'une... C'est fini, c'est un zrout be'etzem. Chazak, vous faites très bien remarquer, Rabbi Shimon. Je précise qu'un des virages les plus délicats à gérer dans une guéroute d'un petit, c'est parce qu'il ne doit pas être contre cette guéroute à l'âge adulte. Alors, des fois, des parents se convertissent et ils font le... Parce qu'il y a marqué que s'il peut être moché. S'il dit, ah, comment vous avez besoin, je ne veux pas, moi je veux je ne sais quoi, là-dessus, il peut. Ouais, il faut qu'il ne soit pas moché. Alors, l'un des virages délicats, c'est qu'il soit dans un contexte heureux
et de lui dire, voilà, tu es une guéroute, c'est bien, n'est-ce pas, d'être juif, etc. Et là, il accepte, ça c'est bon. Donc là, dans la guéroute, c'est une paracha. Igdil Yachol Limchot, c'est la souga de Ktuvot d'Afiud Aleph. Mais ici, en l'occurrence, voilà, il ne peut pas être moché. C'est une srout Be'etzem. Ça, c'est la chita du Tzed à la derrière. Une fois qu'il a fait la guéroute, c'est bon. Ça, c'est la chita du Tzed à la derrière. Le Taz, qui vient un petit peu après le Tzed à la derrière. Le Taz n'est pas d'accord avec ce Tzed à la derrière. Il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Il dit comme ça. On voit dans une souga, dans ma Sechet Nedarim, qu'on a déjà appris, que vous maîtrisez à la perfection, d'Aflamed Aleph. La Gemara dans ma Sechet Nedarim nous parle de Adam Atorem Mishelo al Shel Chavero. Mishelo al Shel Chavero. C'est-à-dire que mon ami a une récolte dont il doit prélever la trouma. J'ai un élan de générosité. Je me dis, tiens, au lieu d'attendre qu'il prélève lui, moi, je vais prélever de ma récolte pour lui. Il n'est pas au courant, je vais faire la surprise. Il y a un Cohen qui arrive, j'ai ma récolte, je lui dis au Cohen, tiens, ça c'est ma contribution, et en plus, je te donne au moment du prélèvement, donc il prélève aussi pour la voix de l'autre. Michelo al-Shel Chavero. C'est une sougia. La Gemara, elle a un doute, est-ce que c'est un zrout? Alors si on dit Zachin Adam Shelo Befanav, c'est bien, je donne la trouma pour lui. Je donne la trouma de ma récolte, c'est intéressant, ouais. C'est ma récolte pour sa récolte. Top. Aval, c'est pas un zrout. Pourquoi c'est pas un zrout? Parce que lui veut ni chaleli ni shlemi avad mitzvah b'mamoneh. On peut, ça veut dire que quelqu'un il voudrait accomplir la mitzvah avec son argent. Tu as fait la mitzvah à ma place quelque part. C'est pas un zrout. Il enlève la mitzvah, chazak baruch, il enlève la mitzvah. Donc c'est peut-être pas un zrout. Donc est-ce qu'on peut appliquer ici la règle de Zachid la Adam Shelo Befanav? Question de la Gemara dans les Darim Daf, la Med Aleph, chazak. Et la Gemara, le Rambam, le Tour, le Shulchan Aruch, le Rambam, le Chotumot, le Shulchan Aruch, il aurait dit Siman Shin Lamed Aleph, son machrim que oui. La halakha, elle est que je peux prélever. Donc il dit, donc on peut prélever. Mais on voit qu'il y a un petit zrout, un petit chova, pardon. Il y a un petit désagrément parce que finalement, tu l'empêches de faire la mitzvah lui-même. Argumente le Taz en se basant sur un Tosfot en Ktuvot et Afiyud Aleph. Il te dit, tu vois de là-bas, que lorsqu'on fait la mitzvah à la place de quelqu'un, c'est un petit désagrément. Donc, point gadol, même si un tzad chova, il y a un petit désagrément, mais le zrout, que cette voix, elle est prélevée et qu'elle est consommable, fait pencher la balance en faveur du zrout. Mais pour un katan, nous dit Tosfot, il faut que ce soit un zrout netto, complet. Il dit le Taz. Donc toi, monsieur Tzedal Aderer, tu me dis, c'est un zrout, conformément à Ger Katan Madbinin Otoel Dad Bedin. Mais Tosfot dans Dafyud Aleph, il dit que pour qu'un Katan, on puisse appliquer quelque chose en vigueur de Zachina de Jovenav, il faut un zrout à 100%. Là, c'est pas un zrout à 100%, parce que finalement, tu fais la mitzvah quand le Bedin est podé auto, il faut la mitzvah à sa place. Donc s'il faut la mitzvah à sa place, c'est pas un zrout. C'est pas un zrout complet. Et pour un katan, il faut un zrout complet. Dans Gérout, c'est un zrout complet. Être juif, c'est du 100% bénéf. Aval, quand tu fais la mitzvah à la place de cet enfant, alors c'est vrai qu'il n'est pas douille. C'est un zrout, il n'est pas douille. Aval, tu l'as empêché de faire la mitzvah lui-même. Donc, je récapitule, je vous écoute tout de suite après. Il ressort que le tzed à la derrière considère que c'est un zrout. Parfait. Et exactement comme Ger Katan Madbilin Otol Bedin, qu'on exerce la guéroute sur lui parce que c'est favorable, ça lui est favorable. On peut aussi exercer le pidion parce que ça lui est favorable. Le Taz, il dit, il y a une différence. Là, le parallèle que tu fais entre guéroute et pidion, il y a une faille dans ce parallèle. Parce que guéroute, c'est du 100%, alors que faire la mitzvah de pidion pour cet enfant, c'est pas du 100% route. Ou je vois que c'est pas du 100% route, dans la Gemara, dans Masechet Nedarim, où on nous dit dans la Gemara qu'il y a quelque chose qui est défavorable, même si finalement la halakha c'est un zrout, mais il y a une petite rova, parce que lorsque je fais la mitzvah de quelqu'un à sa place, même si finalement il en bénéficie des conséquences, puisqu'il n'est pas douille, puisque le Semourab aval, il n'a pas fait la mitzvah lui-même. Alors quand il s'agit d'un katan, pour exercer un zrout pour un katan, il faut que ce soit un 100% zrout. Voilà l'un des arguments du Taz à l'encontre du Tzed Alader. Le parallèle que tu fais n'est pas suffisant. Pourquoi on ne peut pas dire pour le Katan qui n'a pas encore Bardad, qu'est-ce qu'il peut dire? Moi, j'attends d'arriver à l'âge du Dad,
tous les paramètres de ce que c'est que la guéroute et je me. Oui, mais je vais vous dire, ce que vous dites, c'est intéressant, mais imaginons le contexte. Vous avez, je vous donne un exemple. Deux exemples. Une famille qui cherche à se convertir. Est-ce que vous voyez le père juif, la mère juive, le père avec la kippa, avec le chapeau, ou le shtaimel, la mère avec le foulard, ou le shaitel, la perruque, et l'enfant, c'est un petit goy avec le maillot d'un joueur de foot. Il allume la télé Shabbat, il veut voir le match de foot. C'est pas comme ça. Il faut être Megaïr auto. Il faut être Megaïr auto. Si on peut ou pas, la réponse, elle est qu'on peut. Tu attends. C'est là, mais il peut pas attendre. Quoi, il va allumer Shabbat, lui, il fait Kiddush, lui, il est goy, le père, il est juif. C'est l'air. Ou bien, même, imaginons que quelqu'un cherche à adopter un enfant, et il y a un enfant goy, un petit Brésilien, qui lui est proposé. Le petit Brésilien, alors quoi, l'enfant, il va grandir, et il est goy, et lui, il est juif. Le petit Brésilien, il faut le mettre dans la Torah. Donc, il faut, ça c'est un sujet, il faut pas. Donc, ça c'est donc la Tana du Taz. Elle est claire la Tana du Taz, n'est-ce pas? Je raccourcis de façon très succincte. C'est comme ça. Le char, c'est comme ça. Quand on étudie, on écoute à des siècles, l'écho de leur voix nous parvient. Alors le Taz, il est comme ça. Mais le char, il vient, il dit, moi je suis d'accord avec le Tzedal Aderech. Donc c'est un débat. Le Tzedal Aderech prend position, le Taz, il l'argumente, et le char, il le défend. Il dit non. Moi je viens, dit le char, dans les Kudot HaKesef, dans Siman Shin, renforcer le Tzedal Aderech. Toi, le Taz, tu argumentes contre le Tzedal Aderech. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ok, Ger Katan, Madbilin, Otoal, Bet Bedin, mais c'est du 100% route. Ici, c'est pas du 100% route parce que tu lui piques la mitzvah. Il dit le char, entre autres, tu ne piques rien du tout. Dans Gitin, Dafnun Aleph, il y a marqué qu'Apotropos, il peut prélever la trouma pour les Yetomim. Le Rashba, il dit que c'est de Oraïta. La Niar, c'est que des Rabbanan qui ne peuvent pas faire, comme on l'a vu hier. Donc, le Beth Sem, il peut. Et pourquoi tu dis, mais finalement, il leur pique la mitzvah? Il dit le char, tu piques rien du tout. Parce que on va utiliser l'argent qui appartient au Katan. Quand tu aurais mis chez l'eau, ça veut dire que je vais utiliser mon argent pour acquitter ta récolte. Ça, tu n'as pas dépensé de l'argent, tu n'as pas fait bien la mitzvah. Mais lorsque j'utilise ton argent pour faire ta mitzvah, alors l'acte, certes, c'est moi qui le fais. C'est une substitution, chazak, et donc à partir du moment où je le fais, donc ils prélèvent leur tvoie, leur argent, donc c'est finalement, c'est eux qui le font, en l'acte de donation. Mais c'est fondamentalement différent de ce que la Gemara dit dans Torah. Michelo, al shel chavero, Michelo, al shel chavero. Là-dessus, il y a une facette de chov, parce que c'est ma récolte, ma trouma, mon prélèvement, ma partenaire qui cause un préjudice quelque part. Mais là, c'est l'argent de l'autre, l'argent du katan. Ou bien, tu vas être mésaké au katan de l'argent, ou bien, s'il a de l'argent. Donc, finalement, il n'y a aucun problème. Et le Shach rapporte de Masechet Gitin, on a vu qu'Apotropos, Toré, Michel Yetomim, et il n'y a aucun chov là-dessus. Et donc, en conséquence, le Shach dit, toi, le Taz, tu as remis en cause le Tzedal Aderech parce que tu as trouvé une faille en disant qu'il y avait un petit chov. Moi, je dis qu'il n'y a aucun chov. Il n'y a aucun chov. C'est exactement parallèle à Ger Katan Madbini Oto Dad Bedin. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un chov. Pourquoi? Parce que dans la Ger Katan Madbini Oto Dad Bedin, Vadaï, c'est un srout gamour. Toi, Michel Shel Chavero, c'est Michelo. Ah ben là, c'est l'argent du petit. Alors quoi, la donation au Kohen va se faire par le Bedin. Nous, c'est ça la mitzvah, la donation au Kohen. Ah, il n'y a aucun problème. Le Shach argumente qu'on peut faire Pidyon Aben d'un petit. Il faut savoir que cette question, on arrive tout de suite à la halakha pour conclure, mais il faut savoir que cette question, allez-nous dans les guerres, la guerre de Kippour, il y a malheureusement, des soldats qui ne sont pas revenus. Et puis, leur femme a accouché. Et c'était une question qui s'est posée, est-ce que oui ou non, on peut faire Pidyon Aben en l'absence du père, malheureusement décédé sur le champ de bataille? Peut-on faire Pidyon Aben? Cette question, Ravodia Yosef en parle dans Yabi Omer Chelekret, Siman Lamed Aleph, Yoredea Siman Lamed Aleph, et je dis très suffisant, lui, il est messique, comme beaucoup de poskim et beaucoup de chachamim d'Eretz Israël, des Rishonim Litzion, qui disaient que non. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi. Donc la Chal est comme le Taz, pas comme le Shach, ni comme le Tzedal Aderech. Et la raison, l'une des raisons principales est la suivante.
c'est que, Nagid, que c'est un Srout Gamour. On te le donne. Okay. Mais, comme on a vu hier, la mitzvah, en cas d'absence du père, incombe à l'enfant. L'enfant n'étant pas bar mitzvah. Donc la mitzvah n'est pas en vigueur. Lorsque la mitzvah n'est pas en vigueur, donc il n'y a pas de dette. Le dette est la conséquence de la mitzvah, du devoir. S'il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de dette. S'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de mitzvah, tu ne peux pas opérer un pidyon alors qu'il n'y a pas de mitzvah. Est-ce qu'un pidyon, en l'absence d'une mitzvah, tu as compris? Arrête. Quelqu'un qui mange la matzah quand il est patour, ça marche? Ouais, il mange la matzah. Il dit que c'est comme pidyon aben torshloshim. Pidyon aben torshloshim, ça marche pas. Ça veut dire c'est un assez petit qui ne marche pas. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de mitzvah. Donc, tu fais aucune mitzvah, puisqu'il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de chov. Donc, c'est pour ça que quand tu es podé maintenant, c'est comme quand il est podé avant shloshim. Donc, le pidyon ne peut pas être moïl. C'est pas le pshat, c'est-à-dire, parce qu'on peut comprendre de deux façons. On peut comprendre que, en l'absence du père, il y a un chov, mais il n'y a pas d'interlocuteur. Et donc, il faudra attendre le Bedin. Donc, mais là, ok, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, le Bedin se place en interlocuteur à la place de l'enfant. Le père n'étant pas là, le mois étant passé, donc il n'y a pas d'interlocuteur. Mais si on n'observe pas les choses comme ça, on considère que lorsqu'il n'y a pas de père ou l'enfant n'est pas bar mitzvah, c'est pas qu'il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de mitzvah bichlal, alors on ne peut rien faire. Le tzedal, la derech et le shach, ils ont compris qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Mais il y a une mitzvah puisqu'on est après le mois. Mais là, on voit pire que c'est pas simplement qu'il n'y a pas le Birchat Trinour, etc., le Taz, hein, il n'y a pas d'interlocuteur Bichlal, il n'y a pas de mitzvah, donc il ne peut pas faire de pidyon. C'est pour ça que il faudra attendre qu'il arrive à l'âge adulte pour pouvoir faire le pidyon. Hazak ou Baruch. J'ai déjà imposé le pidyon à Ben quand j'avais 30 ou 40 ans parce qu'ils n'avaient pas fait le pidyon à Ben. C'est comme ça, l'apôtre Paul. Quoi? Pas sûr. Il est là depuis un quart d'heure. À 9h30, je dois être. Hein? Il m'a dit plusieurs fois qu'il veut pas. Je sais qu'il veut pas en général. Dari. Pas autre chose. Pas Osem. Pas Osem. אומרת הגמרא, מתניתין. חזק רבי חיים, בבקשה.